Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en ce net moment. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore ravis de pouvoir continuer notre série d'enseignements sur les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Dans notre première partie, nous avons développé des grands points. Nous avons défini qu'est-ce qu'on attend par se taire et puis nous avons répondu à la question de savoir si ces commandements du Seigneur, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'était un commandement particulier ou un commandement absolu ou universel pour toutes les églises des saints. Et donc, je vous invite à pouvoir se rendre sur notre chaîne, notre Cité à nous télévision. Là, vous allez regarder et revoir, réécouter encore pour que vous soyez abondamment bénis. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous allons continuer notre deuxième partie. Et là, aujourd'hui, nous allons aussi parler de deux grands points. Et puis, nous allons donner une conclusion générale pour pouvoir nous faire comprendre. J'ai béni tous les bien-aimés qui nous suivent, toutes les sœurs qui sont dans la paix du Seigneur et qui respectent ou qui craignent l'Éternel, comme les filles de Sarah, comme les femmes qui ont fait profession de servir l'Éternel. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi de ces terres. Pourquoi le Saint-Esprit a ordonné que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Alors, sur ces points, nous allons vraiment nager dans les Écritures. Nous allons sonder les Écritures. C'est pour cela, comme d'habitude, nous disons toujours, il faudrait avoir votre Bible à côté, avoir un bloc de notes et puis avoir un stylo pour écrire les versets et lire après nous. Et ceux qui vont suivre directement, qui lisent ensemble avec nous. Ça sera une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche de Paul que les femmes se taisent dans les assemblées des saints? Parce que ceux qui réfutent, ceux qui refusent ces commandements, ils disent que la femme ne peut pas se taire dans les assemblées et ils n'avancent pas des raisons. Or, le Saint-Esprit, lorsqu'il ordonne, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit donne une raison. Donc, il ne faudrait pas seulement boycotter, il ne faudrait pas seulement refuser ce que le Saint-Esprit ordonne, mais il faudrait aussi comprendre les motifs pour lesquels le Saint-Esprit a ordonné ainsi. Et lorsqu'on va donner ces motifs, vous allez comprendre si vous êtes un bien-aimé, si vous êtes un saint, si vous êtes un élu de Dieu, vous allez comprendre que ça vaut la peine de respecter la parole du Seigneur. Donc, vous serez aujourd'hui ensemble avec nous, bénis par le Saint-Esprit. Nous disons d'entrée de jeu que pourquoi les femmes doivent se taire dans les assemblées? Paul, lorsqu'il explique 1 Corinthiens le chapitre 14, dans 1 Timothée le chapitre 2, va avancer deux grandes raisons. Ce sont les deux grandes raisons que nous allons développer. La première raison et la deuxième raison, nous la lisons dans 1 Timothée le chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 15. Voilà. Maintenant, nous allons commencer la première raison. Nous allons prendre 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Parole du Seigneur. Vous voyez, donc ici, le Saint-Esprit est en train de dire quoi? Que dans cette explication que nous donnons de la première raison, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'apprendre l'autorité sur l'homme. Pourquoi?
Maintenant, Paul continue. Car Adam a été formé les premiers, Ève ensuite. L'on comprend donc que ces commandements, la femme doit se taire. La femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. La femme ne peut pas prendre l'autorité dans l'assemblée des saints. Tire sa source dans les jardins. Vous voyez? Oui. La raison pour laquelle la femme ne peut pas prendre la parole dans l'église a pour source les jardins. C'est depuis le commencement. Paul nous renvoie ici à ce qui s'était passé dans les jardins. C'est pourquoi nous disons toujours, si vous voulez comprendre de manière globale, il ne faudrait pas passer rapidement les livres de Genèse. Parce que le livre de Genèse, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui explique toute l'histoire de la Bible, ce qui vient après. Adam a été formé, a été créé le premier, et puis ensuite Ève est venue. Ça, c'est très important. Donc, la raison pour laquelle la femme ne peut pas parler dans les jardins se trouve dans les jardins. Voilà. Donc, depuis les commencements, c'est comme ça qu'on explique la Bible. Maintenant, retournons dans les jardins. Vous comprenez? Nous allons faire un retour dans les jardins. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins? Pour que Paul rappelle ici les jardins. Car Adam a été créé le premier, ensuite Ève est venue. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite et puis elle a transgressé la loi. Retournons maintenant dans les jardins. Là, nous prenons Genèse, le chapitre 2e. Là, nous retournons dans les jardins. Nous prenons le verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ici, Dieu a créé en première position Adam. Vous voyez? Donc ce n'est pas Ève, c'est Adam. Nous prenons le verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Donc, Dieu va créer Adam. Ensuite, Dieu va prendre Adam, va l'amener dans les jardins. Ça, c'est très important. Il amène Adam dans les jardins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un ordre. En d'autres termes, Dieu a enseigné Adam. Vous voyez, Adam a été créé le premier. Ensuite, Ève est venue. Mais nous comprenons ici dans Genèse, lorsque Dieu a créé Adam le premier, cela avait un objectif, un motif. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a donné les ordres à Adam. Dieu a enseigné Adam. Pendant que Dieu donnait cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore créée. Vous voyez, quel était l'ordre? Tu peux manger de tous les arbres, mais tu ne peux pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet ordre-là, cet enseignement a été donné à Adam qui a été créé le premier. Donc ici, Paul voulait dire, lorsqu'il dit Adam a été créé le premier, cela signifie que c'est Adam qui était dépositaire de l'ordre de Dieu. C'est Adam qui a été dépositaire de la loi de Dieu. C'est Adam qui a été dépositaire de l'enseignement de Dieu et pas la femme. Vous voyez? Nous prenons le verset 19 au verset 22. Maintenant, remarquez. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, de champs et les oiseaux du ciel, et le fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Voilà. Donc c'est Adam qui a nommé la zoologie. C'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Parce qu'il a été enseigné, et Dieu regardait si Adam répéterait l'enseignement. J'aime ça. Donc Adam, c'est lui qui a reçu l'enseignement de Dieu, c'est lui qui a reçu les ordres de Dieu, c'est lui qui a reçu la loi de Dieu, et Dieu va regarder Adam nommant les animaux. C'est très important. Et puis, l'homme va donner les noms des animaux à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme,
il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez? Donc, il n'avait pas l'homme qui lui ressemblait. Donc, Ève n'était pas encore créée. Même pendant que Adam nommait les animaux, Ève n'était pas encore là. Nous prenons le verset 22. L'Éternel Dieu forma une... Non, plutôt, on prend le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Voilà. Ce n'est qu'après, Dieu va faire dormir Adam, va tirer une côte et forma à Ève. Ève est venue ensuite. Mais avant que Ève soit créée, il s'est passé des choses. Donc Dieu a enseigné Adam, il a donné ses ordres à Adam, il a donné ses lois à Adam, et Adam a eu le pouvoir. Il a établi Adam dans le jardin pour cultiver, pour régner. Vous comprenez? Donc ici, lorsque Paul dit, car c'est Adam qui a été créé le premier, ça cache beaucoup de choses. Adam créé le premier, ça signifie, lorsque nous lisons Genèse 2, qu'Adam a été établi comme roi dans le jardin. Adam a été établi comme chef dans le jardin. Et par ces faits, Dieu a enseigné Adam. Dieu a montré ses lois à Adam. Et Dieu a fait d'Adam dépositaire de sa parole. Ensuite, il va créer l'homme. C'est ce que cela signifie. Donc, vous comprenez que il y a des enseignements cachés ici. Et cela a une raison. C'est pourquoi la femme ne peut pas prendre la parole dans l'assemblée. Ne peut pas parler dans les jardins. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée premier. Le fait de ne pas être créée premier, ça signifie quoi? Ça signifie que Ève n'a pas reçu l'enseignement. Non, Ève n'a pas reçu ça. Ève, ce n'est pas elle à qui on a remis la loi. Non, c'est pas Ève. Donc c'est l'homme. C'est à l'homme qu'on a donné la direction du jardin. Alors pour cela, vous allez remarquer avec moi que Paul voulait enseigner deux grandes choses ici. Et c'est ce que je vais maintenant vous dévoiler. La première des choses, lorsque Paul dit Adam a été créé le premier, ensuite Ève est venue, cela voulait dire quoi? C'est là nous comprenons que la femme qui parle dans les jardins, parce que j'avais dit dans ma première partie que les jardins c'est toute une femme, parce que Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12 dit que la femme, la fiancée, c'est un jardin fermé. Vous voyez, c'est une source fermée, c'est une fontaine scellée. Donc le jardin, c'est une femme. Or, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, le deuxième verset, que la femme, l'église, c'est une fiancée. L'église, c'est une femme. Donc nous comprenons que les jardins, c'est aussi l'église. En d'autres termes, la femme qui parle dans l'église, la femme qui parle dans les jardins, nous disons que ce n'est pas la femme qui parle, mais c'est la voix du serpent. C'est la voix de la femme. Parce que lorsque la femme a parlé, nous avons compris que ce n'était pas la femme qui a parlé. Ce n'était pas Ève, mais c'était la voix de ta femme. Voilà, là, quand nous lisons Genèse 3, le verset 17. Après avoir mangé les fruits interdits, Dieu va demander à Adam. Il va lui dire, pourquoi est-ce que tu as mangé? Et Dieu posa des questions à Adam et puis à Ève. Lorsqu'il a voulu commencer à sanctionner l'homme, voici ce que Dieu avait dit. Genèse 3, 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc nous comprenons que Adam n'avait pas écouté la voix de Ève. Vous voyez, la voix de ta femme, c'est la voix du serpent. Parce que Ève parlait par l'entremise du serpent. Donc le serpent a utilisé Ève dans le jardin pour parler à sa place. Donc quand on dit la voix du serpent, la voix de la femme, c'est la voix du serpent. La voix du serpent dans les jardins, c'est la voix de ta femme. Vous voyez, c'est comme ça. Or, nous savons que le serpent, c'est lui. Le serpent, c'est un séducteur.
C'est Genèse 3, le verset 13 qui dit ça. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez? Donc, les serpents a séduit Ève. Quand on dit séduire ici, ça n'a pas le sens d'embobiner, de draguer pour avoir des faveurs sexuelles. Non, c'est pas ça. Les serpents qui séduisent ici, les mots séduction, c'est tromper. C'est les serpents qui m'a trompé. C'est le serpent qui m'a égaré. C'est le serpent qui m'a entraîné à désobéir. Voilà. Donc le serpent a trompé la femme. Vous voyez? Donc les serpents trompent. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que lorsque la femme prêche, lorsque la femme enseigne, c'est une séduction. Voilà. Ce qui sort de la bouche de la femme, c'est une séduction. C'est la voix du serpent. C'est pourquoi Jésus, en faisant les reproches à l'église de Thyatire, va dire ceci. Là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez? Donc, lorsque la femme ouvre sa bouche dans les jardins, c'est la séduction. Voilà. Ève a séduit Adam. Ève a égaré Adam. Et quand je dis séduit ici, c'est l'égarement. C'est la tromperie. Ève a menti à Adam. Mais ce n'est pas Ève. C'est la voix du serpent qui parlait à Ève. C'est la séduction. C'est le diable. Donc quand la femme parle, même si elle dit des choses qui sont vraies, même si elle vous donne des versets bibliques, mais puisque c'est dans les jardins, tout ce qu'elle dit, c'est de la séduction. Et Jésus a dit cela clairement. Tu laisses Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs. Vous voyez. Or, la séduction se manifeste de deux manières. La séduction se manifeste par le mensonge. La séduction se manifeste par l'erreur. La Bible dit, vous avez pour père les diables, menteur depuis le commencement. Donc c'est un menteur. Et le diable a pour puissance l'esprit de l'horreur. C'est ce que la voix du serpent a fait à Ève. Lorsque Ève a ouvert sa bouche, tout ce qui sortait de la bouche d'Ève, c'était la séduction, c'était le mensonge, c'était l'horreur, parce que la femme qui parle a l'esprit de l'horreur. Voilà, à l'esprit de l'erreur. Vous allez remarquer que toutes ces femmes qui prêchent, même quand vous les renseignez comme ça, parce que je ne suis pas le premier à enseigner, on les a toujours enseignées, mais elles n'écoutent pas. Ce sont des femmes rebelles. Ce sont des femmes insoumises. Ce sont des femmes désobéissantes. Mais pourquoi elles sont rebelles? C'est parce qu'elles n'écoutent pas la voix de Dieu. Parce qu'elles ne sont pas des dieux. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, voilà, là on doit lire. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit, « Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Voilà, vous avez vu. Ici, l'apôtre Jean dit, « Ceux qui sont des dieux écoutent les enseignements des dieux. Écoutent les commandements des apôtres. » Et nous avons déjà développé cela. Les apôtres nous ont enseigné les commandements du Seigneur. Les apôtres nous ont enseigné les préceptes du Seigneur. Les apôtres nous ont enseigné les instructions du Seigneur. Ceux qui sont des dieux écoutent les enseignements des apôtres. Mais vous allez remarquer que toutes ces femmes n'écoutent pas parce qu'elles ne sont pas des dieux. Parce qu'elles ont en elles l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi nous comprenons que toutes ces femmes ont en eux l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi, en ouvrant la bouche, elles prêchent, elles enseignent des erreurs. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, si nous prenons le verset 3, il est écrit, « Ma prédication, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Vous voyez,
la prédication des hommes, des dieux, la prédication de ceux que l'Éternel, de ceux que Jésus a conviés, a établis comme ses ministres, ne se repose pas sur l'erreur. Mais vous allez remarquer. Parce que le diable agit par séduction, et dans la séduction, il y a les mensonges et l'erreur. L'enseignement des femmes dans l'église, c'est une erreur. Et Ève, dans les jardins, a commis des erreurs. Je vous dis, chers frères bien-aimés, que vous vouliez ou pas, lorsqu'une femme prêche dans les jardins, lorsqu'une femme enseigne dans les jardins, si j'ai dit de l'église, vouloir ou pas, elle va commettre des erreurs. Voilà. Elle va mentir. Ce n'est pas de sa volonté. Parce que elle utilise la voix de la femme. C'est le serpent qui parle. Parce que dans le jardin, il n'y a que le serpent qui a parlé par Ève, et puis il y a Dieu qui a parlé par Adam. Vous voyez, il n'y a que 2 maîtres. Soit tu es des dieux, tu as l'esprit de la vérité, soit tu es du diable, tu as l'esprit de l'erreur. Et Ève dans le jardin a commis 2 erreurs. Nous prenons l'écriture. Ève a commis des erreurs. Oui, Ève a commis 2 erreurs. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 2. Genèse 3, le verset 2 et 3. Regardez. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Voilà. Ici, Ève a commis des fautes. Ève a commis des fautes. Remarquez, il a dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Oh! Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes dans Genèse 2, 9, là, Dieu a planté dans les jardins 2 arbres au milieu du jardin. Vous voyez? Mais ici, Ève dit quoi? Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ève n'a pas précisé quel est l'arbre qui était au milieu du jardin, qui était frappé d'interdiction. Ève n'a pas dit ça. Donc, lorsque la femme prêche, la femme va manquer la précision. Chers frères, que vous vouliez ou pas, lorsque la femme prêche dans l'église, elle ne prêchera pas avec précision. Ça, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu ne ment pas. Ève a manqué la précision. Ève a manqué la précision. Parce que Genèse 2, 9 dit que Dieu a planté des arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous voyez? Maintenant, Ève devait préciser de quel arbre il s'agissait. Parce que l'arbre qui était frappé d'interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'a pas dit ça. Vous voyez? C'est une erreur. Manque de précision. Et puis, le deuxième point, ou la deuxième erreur, c'est que vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Oh, mais ce n'est pas ce que nous lisons. La femme parle de toucher, mais il n'y a pas touché dans la Bible. Dieu n'a jamais dit à Adam que tu ne toucheras point. Non, non, non. Cette phrase-là n'existait pas. Vous comprenez que Ève a ajouté quelque chose qui n'existait pas. Elle a ajouté. Elle a ajouté. Elle continue encore, elle poursuit. Elle dit, de peur que vous ne mourriez. Oh. Alors que Dieu avait dit, si tu manges, tu vas mourir. Donc Dieu n'a pas dit de peur que ça peut occasionner la mort. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Vous mangez, vous mourrez. Donc Ève a menti. Tu vois? Et en mentant, Ève a ajouté. Ève a ajouté et puis Ève a retranché. Ève a retranché. Ève a enlevé. Voilà. Donc Ève a péché. Vous voyez? Lorsqu'une femme prêche dans l'église, la femme va ajouter, la femme va enlever. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit que tu ne peux pas ajouter dans l'écriture, tu ne peux pas enlever. C'est Apocalypse 2. On peut le chercher ça, Apocalypse. Apocalypse, je crois. Apocalypse 22, je pense. Apocalypse 22, prenons le verset 18. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera de fléaux, décrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Vous voyez? Ève a ajouté dans l'écriture. Ève a ajouté une écriture qui n'existait pas parce que Dieu a dit il y avait des arbres. Lui dit non, il y avait un seul arbre. C'est un ajout. Mais Ève va aussi enlever. Dieu a dit si tu manges, tu vas mourir. Tu manges, tu meurs. Il n'y a pas de condition de peur que, ou peut-être ça pourra. Ève a arrangé. Ève a menti, Ève a enlevé. Et la Bible dit, c'est lui qui retranche, son nom sera retranché aussi dans l'arbre de vie. Vous remarquez ici, la sanction concerne la vie éternelle. Donc, ceux qui prêchent, les femmes là qui prêchent, eux-mêmes s'auto-excluent de la vie éternelle. Vous voyez, eux-mêmes se retirent de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas un hasard que Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas permis qu'une femme puisse écrire, ne serait-ce qu'un livre. Il n'y a aucun livre dans les Saintes Écritures qui a été écrit par une femme. Aucun livre. Dieu n'a pas voulu que la femme écrive parce que la femme est créée ensuite. C'est l'homme qui a été créé en premier. Donc la femme n'a pas été enseignée par Dieu. Dieu n'a jamais enseigné la femme dans les jardins. Or, les jardins, c'est l'église. Donc, dans l'église, les dépositaires de l'enseignement, de la loi de Dieu, c'est les ministres, ce sont les hommes. Vous comprenez? Ici, je donne le pourquoi la femme doit se taire. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui a empêché la femme qu'elle ne puisse pas enseigner dans les assemblées des saints? Vous allez dire, non, mais les livres de Ruth, et puis le livre d'Esther, les autres livres, non. Tous ces livres-là ont été écrits par les hommes. Vous voyez, Dieu a insufflé le Saint-Esprit pour que la femme ne puisse pas entrer dans les desseins de la révélation. Parce que déjà, dès les jardins, depuis le commencement, la femme a été créée ensuite. Donc, la femme n'est pas la première. Non, la femme n'est pas la première. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que la voix du serpent puisse se pérenniser. La voix du serpent puisse se répéter dans son église. Non, Dieu n'a pas voulu cela. La voix du serpent donne la mort. C'est pourquoi lorsque Ève a parlé dans les jardins, il y a eu la mort. Vous voyez, Dieu avait dit, c'est lui qui, quand vous mangerez les fruits, vous allez mourir. Adam et Ève, ces jours-là, étaient morts. De mort physique, non, mais de mort spirituelle. Donc la mort a été là. Lorsqu'une femme prêche dans une assemblée des saints, c'est la mort qui vous frappe. Pourquoi la mort va vous frapper? C'est pas parce qu'elle est sorcière. Non. C'est pas parce qu'elle est une femme de science occulte. Non. C'est tout simplement parce que lorsque la femme parle, la femme va ajouter, la femme va enlever. Vous voyez? C'est comme ça, vouloir ou pas. Elle va ajouter, elle va enlever. La femme va se tromper. Oui. Elle se trompe toujours. Elle se trompe toujours. La femme va manquer la précision. Et tout ça engendre l'erreur. Et l'erreur va vous amener aux dérives de la vie éternelle. Vous voyez, vous ne serez pas compté, vous serez retranché. C'est Jésus qui a dit ça. C'est lui qui ajoute ou qui enlève sera retranché. Son nom sera retranché de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Donc, vous allez rater le ciel pour rien. Vous qui écoutez ces femmes prêcher dans vos églises, ça signifie vous êtes propres pour la mort éternelle. Vous voyez? Et ça, vous ne vous en rendez pas compte. C'est vraiment très dangereux. Alors, la voix du serpent ou la voix de la femme, c'est les faux enseignements. C'est un enseignement qui est d'erreur. C'est un enseignement qui manque de précision. C'est un enseignement qui ne dit pas la vérité. Vous voyez? Parce que cet enseignement est reçu du diable. C'est le diable qui enseigne. C'est le diable qui parle. Or, lorsque le diable parle, c'est la mort. C'est la mort. Jézabel servait Baal. Jézabel écoutait Baal. Et Jézabel qui écoutait Baal, Jézabel a été séduit. Jézabel, à son tour, va séduire son mari, Akab, jusqu'au point qu'Akab puisse ordonner la mort de Naboth. Vous voyez, lorsque vous écoutez la femme parler, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Jézabel séduit Akab, Akab ordonne la mort de Naboth.
C'est comme ça que ça se passe. C'est inévitable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous écoutez Jézabel parler, si vous voyez une femme prêcher dans l'église, cette femme qui se dit prophétesse, qui vient enseigner tout en amenant la séduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Lorsque Jézabel prêche, lorsque Jézabel enseigne, il faut crier. Il faut crier au secours parce que cette femme qui prêche, elle est en train de vous transmettre la mort. C'est pourquoi la Bible dit, la fiancée qui sera violée ou on tentera de la violer. La fiancée doit crier, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le champ. Or, nous sommes la fiancée de Dieu, vous voyez. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 11, le verset 2. Nous sommes la fiancée, l'épouse de Christ. Et lorsque nous voyons une femme qui se met debout, cette femme que vous voyez debout, ce n'est pas elle. Derrière elle, c'est un homme. Et cet homme qui est derrière lui, c'est le diable. Vous voyez, oui. Parce que la femme ne peut pas parler d'elle-même au jardin, non. La femme, Ève n'avait jamais enseigné avant que le serpent les séduise. Vous voyez. Donc lorsqu'une femme ouvre la bouche au milieu des hommes pour dominer les hommes, dites-vous que derrière elle, il y a un homme. Et cet homme, c'est le diable. Et lorsque cette femme ouvre la bouche, il faut fuir. Il faut crier, c'est ça. Que ça soit dans la ville, donc parmi les chrétiens, que ça soit dans les champs, parmi les païens, fuyez. Sinon, vous allez être attrapé par la mort. Ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'était la première chose que Paul nous enseignait. La deuxième chose que Paul veut nous enseigner ici, c'est que c'est Adam qui a reçu l'enseignement. Vous voyez? C'est Adam qui a pris la connaissance de toutes choses. Ce n'est pas Ève. Adam est créé premier, signifie c'est Adam que Dieu a remis la connaissance des choses. C'est Adam qui a reçu la loi de Dieu. C'est Adam qui a reçu les ordres de Dieu. Ève n'a rien reçu de Dieu. Jamais. Donc, c'est Adam qui a enseigné Ève. Adam est créé premier, ensuite Ève. Cela signifie que Ève a tout appris par Adam. Et Dieu n'a jamais ouvert sa bouche pour enseigner Ève. Jamais. Ce qui fait que Ève ne peut pas prétendre avoir la connaissance de Dieu. Toutes ces femmes qui se disent prophétesses, apôtresses, évangélistes, je sais quoi, lorsqu'elles ouvrent la bouche, ce qu'elles disent, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Non. Parce que dans les jardins, Adam a été créé le premier. C'est depuis le commencement, frère. Ça n'a pas commencé chez vous dans votre église, non. Parce que l'évangile ne vient pas de vous. C'est ça que Paul va poser la question. Est-ce que l'évangile vient de vous d'abord pour bouder? Ce n'est pas vous. Donc Dieu a mis ces choses-là depuis les jardins. Et depuis les jardins, c'est l'homme qui est dépositaire, pas la femme. Donc Ève a pris l'enseignement chez Adam. Et depuis le commencement, c'est l'homme qui apprend à la femme, pas l'inverse. Maintenant, ce comportement de voir que la femme doit commencer à enseigner les hommes, c'est diabolique. C'est tout à fait diabolique. Dieu n'a jamais équipé la femme. Jamais. Dieu n'a jamais formé la femme pour parler de sa part. Jamais. Jamais et jamais. Voilà pourquoi Ève a été séduite. Vous voyez? Ève a été séduite pourquoi? Parce que Ève n'a pas été équipée. Ève n'a pas été enseignée. Ève n'a pas reçu la totalité de l'enseignement de la part de Dieu pour réfuter les contradicteurs. Paul dit à Tite, je pense, c'est à Tite. Paul va dire à Tite que c'est vous qui êtes appelés à contredire les contradicteurs. C'est le ministre qui réfute les contradicteurs. Alors, la femme n'a pas été équipée pour ça. Non, ce n'est pas la femme. La femme a été séduite. Pourquoi? C'est la raison, hein? Parce que Paul dit, Adam a été créé le premier, ensuite Ève. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève. Pourquoi Ève a été séduite? C'est parce que Ève n'a pas reçu l'équipement, n'a pas reçu l'enseignement de la part de Dieu pour réfuter les contradicteurs. Pour réfuter les contradicteurs, il faut être enseigné par Dieu. C'est pourquoi Paul dit à Tite, sois assidu aux Écritures pour réfuter les contradicteurs. Enseigner la saine doctrine. La femme ne peut pas enseigner la saine doctrine parce que Dieu ne l'a jamais enseigné. Dieu ne l'a jamais enseigné. Vous voyez,
Ça, c'est très important. Donc, par voie des conséquences, la femme ne peut pas prétendre enseigner l'homme. Non, depuis le commencement, Dieu a donné l'enseignement à Adam. Ceci, je vais le dire de deux manières. Remarquez, Jésus, lorsque le pharisien lui pose la question sur le divorce, Jésus va dire quelque chose de très important. Je vais chercher cette écriture pour vous. Regardez ce que Jésus va dire. Et prêtez bien attention. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 19, le verset 4. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Or, Jésus est en train de dire, parce que Marc dit ça bien, Marc 10, 6 dit ça bien, Marc 10, 6 dit, « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Or, mais ce n'est pas ce que nous lisons dans Genèse 1, le chapitre 1, le verset 1er. Non, ce n'est pas ce que nous lisons. Dans Genèse 1, 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez. Mais Jésus ici va expliquer c'est quoi le ciel, c'est quoi la terre. Jésus va dire, ne savez-vous pas qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ah, nous avons alors compris que le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Vous voyez, c'est comme ça qu'on explique la parole. Maintenant, pourquoi Jésus a pris cela? Le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Or, lorsque nous interrogeons, nous demandons le frère Ésaïe. Le frère Ésaïe va nous dire ceci. Nous sommes dans Ésaïe 55. Écoutez ce que le frère Ésaïe nous explique. On lui pose la question, mais le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Ça signifie quoi, le frère Ésaïe? Nous appelons le frère Ésaïe pour nous expliquer c'est quoi le ciel, c'est quoi la terre, qu'est-ce qu'il se passe. Ésaïe 55, le verset 10, écoutez. « Comme la pluie et la neige descendent de cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. » Oh! Donc, ici, le frère Ésaïe nous dit que la pluie, la neige vient du ciel. En d'autres termes, parce que la pluie ici ensémence la terre, arrose la terre, féconde la terre pour que la terre germe. Ah, nous avons compris que c'est le ciel qui donne la sémence à la terre. Vous voyez? C'est le ciel qui donne la sémence à la terre. La pluie vient du ciel et cette pluie arrose. Cette pluie, c'est la sémence. Donc la sémence vient du ciel vers la terre. Mais c'est la répétition de Adam est créé premier, ensuite Ève, vous voyez. Donc, le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme, pas les contraires. Vous voyez l'harmonie des Écritures? Depuis quand la femme doit commencer à donner la sémence à l'homme? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme et pas les contraires. C'est ça l'harmonie des Écritures. Or, la sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, le verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous comprenons que le ciel donne la parole pour féconder la terre, qui est la femme. Donc, c'est l'homme qui donne. C'est l'homme qui doit enseigner la femme et non l'inverse. Raison pour laquelle nous disons ici que la femme doit se taire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui reçoit la sémence. La femme ne donne pas la sémence, jamais. Donc, c'est l'homme qui féconde la femme. Voilà. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme et pas le contraire. C'est pourquoi Hébreu 6, le verset 7 dit la même chose. Hébreu 6 dit quoi? Que lorsque la terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la pluie
qui abreuve la terre. Et en abreuvant la terre va germer et va donner des produits. Et c'est une bénédiction pour Dieu. Donc c'est l'homme qui féconde. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez ces choses que je dis. Le ciel donne la pluie à la terre ne donne pas la pluie au ciel. Impossible. Mais comment voulez-vous quelqu'un qui doit recevoir commence maintenant à donner? Ça n'existe pas. Donc c'est l'homme qui enseigne la femme et pas le contraire. C'est ce que ça veut dire. Donc la terre reçoit du ciel et non le contraire. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Donc c'est le ciel qui nous donne. Et ce qui vient du ciel, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vient du ciel est plus grand au-dessus. C'est Jésus qui est venu du ciel. Et ce qui est la terre, c'est son église. Vous voyez, c'est Jésus qui donne la sémence. C'est l'homme. Jésus, c'est un homme. Parce que lorsque Gabriel annonçait la naissance de Jésus à Marie, il a dit, vous donnerez naissance à un enfant, à un fils. Donc c'est Jésus qui donne la sémence. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu comme femme? Bien aimé. Parce que depuis le commencement, c'est l'homme qui donne la sémence. Jésus, c'est lui le semeur. Vous voyez, c'est lui qui féconde. Parce qu'Ésaïe dit quoi? Regardez, Ésaïe dit, c'est comme la pluie qui tombe et qui ne retourne pas sans arroser, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur. Donc c'est le ciel qui donne la sémence à qui? Au semeur. Le ciel ne donne pas la sémence aux semeuses. Ça n'existe pas, frère. Il n'y a pas de semeuse. Il n'y a pas de semeuse, bien aimé. Il n'y en a pas. Donc Jésus, comme un semeur, donne la sémence aux autres semeurs. Parce que c'est le ciel qui donne aux semeurs de s'aimer dans la terre. C'est la parabole du semeur. Vous voyez encore dans Matthieu 13, je crois. Matthieu 13, si nous prenons le verset 3, il est dit, un semeur sorti pour s'aimer. La Bible dit un semeur sorti pour s'aimer. La Bible ne dit pas une semeuse. Non, c'est un semeur. Et lorsqu'on interprète qui est le semeur, dans le verset 37, il est dit que le semeur, c'est le Fils de l'homme. Et les champs, c'est le monde. Les champs, c'est le monde. Et le monde ici, c'est l'église. Dans le monde, il y a l'église. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Le monde ici, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas le monde entier. Non. Le monde ici, ce sont les personnes qui vont croire. Quiconque qui croira aux paroles que je vous ai laissées, c'est aussi avec eux je prie. Parce que dans Jean 17, Jésus dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais je prie pour tous ceux qui croiront à mes paroles par les apôtres. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez? Donc, le monde ici, c'est l'église. Or, l'église, c'est les champs. Je prends 1 Corinthiens. Il n'y a pas de semeuse, frère. Dans l'église, dans les champs de Dieu, il n'y a pas de semeuse. Dieu n'engage pas de femmes dans son champ. Jamais. Jamais. 1 Corinthiens. Je commence par le verset 6. 1 Corinthiens 3. Je commence par le verset 6. Écoutez bien. Ça, c'est Paul qui dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Verset 7. En sorte que c'est lui qui plante, qui est quelque chose, ni c'est lui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Verset 8. C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa part de récompense selon son propre travail. Vous remarquez. Écoutez le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ici, l'apôtre Paul rejoint les prophètes Ésaïe. La sémence vient du ciel, la sémence c'est la parole. C'est la parole qui, en sémence, qui féconde la terre. Or, Paul ici explique la terre comme le champ de Dieu. Bilanga ya Nzambe, il n'y a aucune femme qui travaille là-bas. Il n'y a pas d'ouvrière dans le champ de Dieu. Il n'y en a pas. Paul a dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même est ouvrier. Vous remarquez? Jésus, il a dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils de l'homme. Donc, le semeur prend sa sémence, il va donner aux autres semeurs.
Jésus n'a jamais engagé les semeuses. Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en venant sur la terre, Jésus s'est choisi 12 apôtres. Et aucun apôtre était femme. Vous pensez que c'est un hasard, non? C'est parce que Jésus savait que dès le commencement, Adam a été créé premier, ensuite Ève. Voilà la raison. Donc la femme ne peut pas donner la sémence à l'homme. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Ça, c'est un argument factuel. Donc si vous voyez une femme enseigner à l'église, cela veut dire que cette femme est en train de vous donner la sémence. Maintenant, il faudrait poser la question, d'où est-ce qu'elle a pris cette sémence? Il faut la poser la question. Parce que l'église, c'est le champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est la terre. Ce n'est pas moi qui dis. Lorsque nous lisons le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe nous explique que la femme, c'est la terre. Ésaïe 62, le verset 4. De la femme, c'est une terre. Donc, et c'est la femme qui reçoit la sémence. Jamais la femme donne la sémence. Jamais. C'est l'église. J'aime ça. Voilà maintenant. Remarquez. C'est l'église qui reçoit la sémence de Jésus. C'est Jésus qui enseigne l'église. Mais l'église n'enseigne pas Jésus, bien-aimé. L'église n'enseigne pas Jésus. C'est Jésus qui enseigne l'église par sa main. Voilà. Parce que Jésus est parti, mais Jésus continue à travailler avec la femme qu'elle a prise ici sur la terre. Mais Jésus travaille avec sa femme par sa main. Et les prolongements, la main de Jésus, c'est ça le ministère de la parole. Vous voyez? Donc les 5 ministères, c'est en fait la main de Dieu. Dieu travaille, Jésus travaille avec sa main. Jésus, c'est un homme. Et la main ne peut être que la main d'un homme. J'aime ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus, c'est lui le ciel. Et c'est le ciel qui donne la sémence à la terre. La terre, c'est la femme. Jésus, c'est lui l'époux. La terre, c'est l'épouse. En d'autres termes, l'église est l'épouse de Christ. Donc, c'est que l'église reçoit l'enseignement de Jésus. L'église reçoit la sémence de Jésus. L'église reçoit la parole de Jésus. Maintenant, Jésus continue à enseigner l'église par sa main. Or, la main a 5 doigts. C'est pourquoi nous disons que les 5 ministères, c'est la main de Jésus. Jésus, c'est un homme. La main de Jésus ne peut être que la main des hommes. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les 5 ministères ne peuvent être que des hommes. C'est ce que ça signifie. Maintenant, comment expliquez-vous la main de Jésus qui est un doigt d'une femme, un doigt d'un homme, un doigt d'une femme? Frère, est-ce que vous comprenez d'abord la révélation? Parce qu'ici, j'ai tous la révélation des Écritures. Et je suis dans la connaissance. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, la femme ne se retrouve pas ici. Parce que c'est la main droite de Dieu qui attire la femme. Et c'est la main gauche de Dieu qui maintient la femme, qui lui donne la loi. C'est ce que Cantique des Cantiques dit. La main droite embrasse, mais la main gauche maintient. C'est Jésus qui fait ça. La main de Dieu, c'est les 5 ministères. Et les 5 ministères, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est Jésus qui nous apprend, c'est Jésus qui nous enseigne, et pas le contraire. C'est pourquoi il a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Moi, Adam, je vous ai fait, vous, Ève, l'Église, tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez? Donc, tout ce que Dieu avait enseigné à Adam depuis le jardin, Adam a enseigné à Ève. Tout ce que le Père a dit à Jésus, Jésus a légué à l'Église. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend. Donc, la femme ne sème rien. Quand vous voyez une femme prêcher à l'Église, elle est en train de rien faire. Parce que la femme n'a pas de sémence. La femme n'a pas de sémence. Vous n'allez pas grandir. Parce que c'est la sémence qui fait grandir, c'est la sémence qui donne le produit. Vous n'allez rien avoir. La femme n'a rien, la femme n'a pas de sémence. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans une église où les femmes dirigent, donc vous êtes des femmes, vous êtes des hommes sans eau. Parce que la femme ne donne pas la pluie. La pluie vient du ciel. Et le ciel, c'est les hommes. Donc, vous êtes des chrétiens qui vont rester statiques. Vous n'allez pas grandir. Et à force de ne pas grandir, vous n'allez pas avoir de l'eau.
vous n'aurez pas la parole et vous serez des terres arides. Or, la Bible dit les terres arides, c'est les repères des démons. Si un esprit impur sort, il va partir dans les lieux arides. Vous voyez? Donc, vous serez les repères des démons. C'est pourquoi dans vos églises, vous avez toujours des problèmes. Il y a des gens qui tombent, des gens qui crient, qui sont possédés. Mais comment un chrétien peut être possédé? Justement parce que vous recevez des femmes qui prêchent. Et lorsqu'une femme prêche, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes aux démons parce que vous êtes des terres arides. Vous êtes des terres sans eau. Les démons aiment les terres sans eau, des fontaines inutiles. Vous voyez? Voilà. Donc, il ne faudrait pas accepter ces choses. C'est pourquoi dans vos églises, il y a des gens qui prient. Ils aiment toujours la prière. Ils sont là, jeunes, 40 jours de prière, mais ils ne changent pas. Paul dit ceci. Je cherche l'écriture. J'aime cette écriture. 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3. On commence par le verset 6. Écoutez. Il en est parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Voilà. Il y a toujours des gens qui ont des esprits fermés. Esprits faibles et des esprits bornés. Des esprits qui sont chargés de péché, agités par les passions de toute espèce. On vous prêche, mais vous excellez dans les mal. Les dimanches, vous êtes à l'église. Les lundis, vous êtes dans les boîtes. Vous cherchez des femmes d'autrui. Vous êtes dans les jalousies, dans les affaires privées. Vous êtes là toujours dans les commérages. Pourquoi? Parce que vous ouvrez des portes à une église où une femme parle. En prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous êtes là chaque dimanche à Sudi. Mais vous êtes prêché par une femme. Apprenant toujours mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Parce que dans la bouche de la femme ne sort pas la vérité, c'est l'esprit de l'erreur. Vous voyez? C'est l'esprit de l'erreur. Donc il faut faire très très attention. Très attention. Donc lorsqu'une femme parle, c'est l'erreur qui sort. Donc vous qui êtes dans l'église où les femmes parlent, où les femmes prêchent, où les femmes enseignent, vous êtes sans eau, vous êtes des déserts. Et vous allez donner des épines. Parce que lorsque la pluie tombe sur une terre, la terre va produire, nous avons dit, des fruits, des plantes. La terre va germer. Mais la femme n'a pas la pluie. La femme n'a pas de sémence. À force de ne pas avoir la sémence, vous pensez que physiquement, quand vous êtes là, aujourd'hui, maman pasteur a bien prêché, c'était magnifique. Vous, dans votre attendement, dans votre intelligence, vous pensez que vous avez reçu un enseignement. Non. Spirituellement, vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien gagné. Parce que la femme n'a pas de sémence. Vous voyez? La femme ne vous donne rien. Donc vous venez comme ça, 5 ans dans une église, vous allez sortir un désert avec des épines et des ronces. Or, la Bible dit quoi? Voilà. Hébreux 6. Hébreux 6, 8. Vous allez vraiment nous supporter avec les Écritures. C'est comme ça. Parce que nous devons clôturer cet enseignement. Hébreux 6 dit quoi? Hébreux 6, le verset 8. Il est écrit, « Mais si la terre produit des épines et des charbons, elle est éprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. » Vous voyez? Vous passez 3 ans dans une église où une femme dirige, vous recevez rien du tout. Je vous dis, frère, même si vous pensez que cette femme prêche bien, il y a des miracles, les gens tombent, il y a des changements de vie, vous témoignez des choses. Spirituellement, cela n'affecte rien dans votre vie parce que cette femme-là n'a pas la sémence. Elle ne vous donne rien. Ce qu'elle est en train de parler, c'est la voix du serpent. Vous êtes des déserts spirituellement. Vous êtes candidats au feu. C'est ce que Hébreux 6:8 dit. Vous n'allez rien produire parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et l'eau vient du ciel. L'eau ne vient pas de la terre. C'est le ciel qui produit, qui sémence la terre. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus va dire, toujours dans l'église de Thyatire, Apocalypse 2:23, « Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. » Vous voyez? Je ferai mourir des morts ses enfants. Donc vous êtes candidat au feu. Vous ne produisez rien du tout. On va faire quoi avec vous? Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de semences. Vous n'avez rien produit. Vous êtes candidat au feu. Donc c'est ça.
Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est le ciel qui donne la sémence à la terre. Toute femme qui prêche, toute femme qui enseigne dans l'église, elle est en train de se masturber. Voilà, c'est la masturbation spirituelle. Parce que la femme n'a pas la sémence. Il faut poser la question à la femme qui prêche. Par quel miracle a-t-elle reçu la sémence? Parce que la sémence vient de l'homme. La nature ne vous dit pas que la sémence vient de l'homme. La sémence ne vient pas de la femme. La parole de Dieu vient de l'homme parce que c'est Adam qui a été créé premier et la parole a été donnée à Adam. Et cette femme qui prêche, elle est en train de forcer les choses. Elle est en train de vouloir se comparer à l'homme. Alors le fait de faire ça, c'est une masturbation spirituelle. Donc vous assistez à une masturbation spirituelle lorsque vous êtes dans une église où une femme prêche. Malheureusement, c'est ça la réalité spirituelle. La femme qui prêche, elle est en train de se masturber spirituellement. Voilà pourquoi Paul va dire, c'est malséant à une femme d'enseigner dans l'assemblée des saints. Pourquoi c'est malséant? Parce que ce qui est malséant, c'est ce qui choque. C'est ce qui est déplacé, c'est sale. Une femme qui prêche, c'est sale parce qu'elle est en train de se masturber. C'est une infamie, c'est une abomination, c'est honteux. Sortez dans ces églises où vous voyez une femme se mettre debout en train de parler. C'est très malséant à une femme de parler parce que c'est très sale. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire devant vous là-bas? Parce qu'elle n'a pas la sémence. Vous voyez? Voilà. La deuxième manière dont je vais vous dire, parlant d'une autre manière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 14, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oh, j'aime ça. La nature nous enseigne quoi? La nature nous enseigne que c'est le soleil qui donne la lumière à la lune. Ça, c'est la géographie. Ça, c'est l'élémentaire. C'est la géophysique. C'est l'astronomie. Ceux qui ont fait un peu de la science. La science, la connaissance nous enseigne que c'est le soleil qui donne la lumière à la lune. La lune n'a pas de lumière propre. Non, ça vous savez. La lune n'a pas de lumière. La lumière qui reflète la lune, c'est la lumière qu'elle a reçue du soleil. Or, la lumière, c'est la sémence. En d'autres termes, c'est le soleil qui donne la sémence à la lune. La sémence de la lune, c'est ce qu'on appelle lumière. Or, la lumière, c'est la parole. C'est pas moi. Prenons Jean. Jean 1er. Jean 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Du verset 4. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Donc, la parole, c'est la lumière des hommes. Donc, la lumière, c'est la parole. C'est toute une sémence. En d'autres termes, même la nature a compris que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Ah, quelle merveille! Donc, c'est le soleil qui donne la sémence à la lune, pas les contraires, frères. Or, lorsque nous interrogeons les patriarches Jacob nous dit que le soleil, c'est l'homme et la lune, c'est la femme. Ça, c'est pas moi. C'est dans Genèse. Genèse 37. Lisons ça rapidement. Je donne tout ça, ce sont des armes qui vous permettent de défendre votre foi, de réfuter le contradicteur. Tous ces hommes qui soutiennent les ministères de la femme et toutes ces femmes-là qui s'obstinent à prêcher. Regardons. Genèse 37, 9. Il y eut encore un autre songe. Ça, c'est Joseph. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Et verset 10, il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons à terre devant toi? Voilà. Donc ici, Jacob nous dit, lorsqu'il explique le songe de son fils Joseph, il interprète ceci, que le soleil, c'est lui, Jacob, que la lune, c'est sa mère, Rachel, et puis les 11 étoiles, c'est les 11 frères.
Nous avons compris que le soleil, c'est un homme et la lune, c'est une femme. Les étoiles, ce sont des enfants. J'aime ça. Donc, le soleil, c'est Adam, frère. Le soleil, c'est Adam qui donne la sémence à Ève. Le soleil, c'est Adam et la lune, c'est Ève. C'est la même chose. Parce que je suis en train d'interpréter. Adam a été créé le premier, ensuite Ève. Vous remarquez? Voilà. Voilà. Donc, Adam est venu en premier, ensuite Ève. Or, Genèse 1, le verset 16 nous dit que Dieu va faire des grands luminaires. Un luminaire pour éclairer les jours, c'est ça le soleil. Un luminaire, le petit luminaire pour éclairer la nuit, c'est ça la lune. En d'autres termes, le soleil est venu avant et puis ensuite la lune. Vous remarquez? Voilà. Donc, le soleil donne la sémence à la lune. Adam enseigne à Ève. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, nous disons que le serpent a séduit Ève la nuit. A séduit Ève la nuit. Vous allez dire, oh, mais comment c'est la nuit? Moi, j'ai dit prophétiquement. Il faut bien écouter. Prophétiquement, le serpent a séduit Ève la nuit. La nuit ici que je parle, c'est dans la prophétie. La nuit ici, ce n'est pas la nuit de 18h, il fait noir. Non. La nuit ici, c'est les temps où les diables règnent. Parce que la femme vient ensuite. C'est la femme qui a été séduite. Et la femme a été séduite. Ève a été séduite la nuit. Parce que c'est la nuit où les diables viennent s'aimer livrer. C'est dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 25. Je vous donne toutes ces écritures-là. C'est comme ça qu'on enseigne. C'est ma manière d'enseigner. Je parle peu, mais j'aime faire parler les écritures. C'est la nuit. C'est la nuit, voilà. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi les blés et s'en alla. Donc, les diables s'aiment dans la nuit, dans l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Et les temps des ténèbres, c'est les temps où les diables règnent. C'est les temps où les diables ont la puissance. Jésus a dit, c'est maintenant votre ère, la puissance des ténèbres. Et Jésus a dit il a dit dans Jean 11, lorsqu'il marchait pour partir vers Lazare, il a dit que les ténèbres s'approchent. Et dans les ténèbres, on ne travaille pas. Dans les ténèbres, on travaille parce que les ténèbres, c'est les temps du diable. Vous voyez? C'est les temps du diable. Parce que dans les ténèbres, les gens bronchent. Ève a bronché la nuit. C'est ce qui confirme Jésus même. Jésus dit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière. Or, les soirs, il n'y a pas la lumière. Vous voyez, c'est les ténèbres. Donc, on bronche la nuit. Ève a bronché la nuit. C'est pourquoi j'ai dit que le serpent séduit Ève la nuit, les soirs. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Adam est venu le premier, Ève ensuite. Donc, c'est le petit qui doit apprendre des grands. C'est comme ça, dit la Bible. Ève a appris d'Adam, et non le contraire. Même la Bible confirme ça. Deutéronome 32, verset 7, il dit, interroge ton père, il te l'apprendra. Demande à tes anciens, à tes vieillards, ils vont te le dire. Vous voyez? Interroge le père. Ève a interrogé le père parce que Adam aussi, prophétiquement, il est le père d'Adam, le père d'Ève, vous savez. Parce que Ève est sortie de la côte. La femme est sortie, donc elle est du sein d'Adam. Ève, en d'autres termes, c'était la fille d'Adam. Donc, Ève devait interroger le père qui est Adam, devait interroger l'ancien. Adam est créé avant Adam, c'est son ancien. Donc, c'est l'ancien qui dit au petit. C'est Adam qui dit au petit. C'est pourquoi, ayant compris, l'ami de Job va dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je ne pouvais pas prendre la parole. Là, vous allez lire à la maison. Job 32, les versets 6 à 7. Je ne pouvais pas prendre la parole parce que je me disais qu'il y a les anciens. C'est les anciens jours qui enseignent. C'est les grands nombres des années qui donnent la sagesse. Donc, c'est l'ancien qui enseigne. C'est l'homme qui enseigne. Voilà pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 35, si la femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge les maris. Si la femme veut apprendre, la femme veut une explication, la femme
veut s'instruire, la femme veut un renseignement, qu'elle interroge son mari. Mais si elle est célibataire, elle interroge le Christ. Ça, on a déjà dit. Voilà. Mais pourquoi interroger les maris? Parce que c'est les maris qui enseignent. Vous voyez. Éphésiens dit que Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle afin de la préparer, afin qu'elle soit prête, elle soit sans tache, qu'elle soit ni ride, qu'elle soit sainte, irrépréhensible. Vous voyez. Donc c'est à l'homme de préparer sa femme. Ici, je vais marteler quelque chose. Beaucoup de maris pensent que le pasteur de leur femme, c'est là où ils vont à l'église. Hein? Mais je vais vous apprendre à partir d'ici. Le pasteur d'Ève, c'était Adam. Vous voyez? C'est Adam qui a enseigné Ève. Donc toi qui es mari, c'est toi qui dois enseigner ta femme. Tu es le premier pasteur de ta femme. La Bible dit, si la femme doit poser une question, qu'elle interroge son mari. Donc le mari, c'est un enseignant de sa femme. C'est toi à qui Dieu a donné la mission de préparer la sœur pour que nous soyons ensemble avec elle lorsque le Seigneur viendra. C'est toi qui dois préparer la sœur pour qu'elle soit prête à recevoir Christ, pour qu'elle soit prête à la rencontre de l'époux le jour des noces de Canaan. C'est toi, le mari, qui dois préparer ton épouse. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi qui es le premier pasteur de ta femme. C'est comme ça. Et ne laissez pas ces rôles seulement au pasteur de votre église. Non, ça c'est avoir l'inconscience. C'est toi que le Seigneur a donné ses devoirs de préparer ton épouse. C'est d'abord toi. Ensuite, l'église viendra après, l'église locale viendra après. Donc c'est toi qui prépares ta femme. C'est toi qui enseignes ta femme parce que c'est toi qui as été créé premier, ensuite Ève. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette première raison? Que c'est à l'homme que Dieu a donné l'enseignement, ce n'est pas la femme. Ça, nous sommes clairs. Donc, Dieu a décidé de donner sa parole aux hommes. Dieu a choisi des ouvriers, pas des ouvrières. Dieu a choisi des semeurs, pas des semeuses. Dieu a voulu que Adam soit premier et Ève soit ensuite. Il est souverain. S'il est question ici des choix, il est question ici d'élection. Vous comprenez? C'est comme ça. Voilà. Donc, une église, quand vous remarquez que cette église est dirigée par une femme, c'est là, ce n'est pas une église des saints. Non, ce n'est pas une église des saints. Non, ce n'est pas une église de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que dans l'église de Dieu, la femme ne parle pas. La femme ne parle pas au milieu des saints. Ne parle pas. Non, c'est malséant. C'est très malséant. D'ailleurs, c'est antidoctrinal. Parce que la Bible dit la fonction de l'évêque. Être évêque, c'est une fonction. Évêque, ça signifie responsable d'une église. La fonction de responsable d'une église. La fonction de dirigeant d'une église. L'évêque, la fonction de l'évêque est réservée aux hommes. Il n'y a pas d'évêque femme. Il n'y a pas d'évêque femme. Il n'y a pas des anciennes dans l'église. Oh non, la réunion des anciennes, ça n'existe pas. Tous les dirigeants de l'église sont des hommes. Maintenant, quand vous dites déjà que la femme est responsable d'une église, en d'autres termes, mais là, cette femme est évêque. Oh, mais ça, c'est antidoctrinal. Parce que la Bible dit que la fonction d'évêque est réservée aux hommes. Parce que mari d'une seule femme et qu'il soit capable d'enseigner. Or, la femme ne peut pas enseigner. Donc, comment je peux dire, c'est le contraire de ce qui demande la parole. Donc, la femme ne peut pas enseigner. Alors, une église où une femme est dirigeante, j'ai dit que ce n'est pas une église des saints. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que l'église des saints, l'église des dieux, c'est le corps de Jésus. Et la tête, c'est lui-même. L'église, c'est le corps de Jésus. Et lui-même, il est la tête de ses corps. Là, Éphésiens 5, verset 23. Tout comme Colossiens 1, verset 24. Vous allez lire que ça dit comme ça. Donc l'église, c'est le corps. La tête de ces corps, c'est Jésus lui-même. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'homme, c'est la tête, c'est lui le premier, c'est lui le chef. Et la femme, c'est les corps. Vous voyez? C'est pourquoi l'église, c'est le corps. Parce que l'église, c'est une femme. Mais Jésus, c'est le chef de l'église, c'est la tête de l'église. Maintenant, si une femme dirige l'église, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il n'y a pas de tête. Qu'il n'y a pas de tête. Une église où une femme dirige, il n'y a pas de tête. Parce que la tête, c'est Jésus. Or, Jésus, c'est un homme.
Or, dans votre église, votre chef principal, c'est une femme. Donc, cette église n'a pas de tête. Or, la tête, c'est Jésus. Donc, c'est une église qui n'a pas Jésus. Vous remarquez? Or, si l'église n'a pas Jésus, c'est que l'église a Satan. C'est une église de Satan. Une église dirigée par une femme, c'est une église de Satan. Donc, c'est une église qui n'a que le corps. Et c'est une église qui n'a pas la tête. C'est un corps sans tête. Vous voyez les conséquences spirituelles. Mais deuxièmement aussi, la femme qui est à la tête d'une église, c'est une église monstre. Hein? C'est aussi une église de Satan. Oui. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus et lui-même, il est la tête. Maintenant, comment comprendre le corps soit de Jésus, mais la tête, ce n'est pas la tête de Jésus, c'est la tête d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez une église qui a un corps d'un homme, c'est le corps d'un homme, mais la tête, quand vous regardez la tête, vous voyez une femme. Mais vous regardez le corps, c'est le corps d'un homme. Mais ça, c'est typiquement un zombie. C'est vraiment typique des films d'horreur. Lorsque vous entrez dans ces églises, vraiment, c'est un film d'horreur. Spirituellement, quand vous regardez, oh Seigneur, aide-nous. Quand vous ouvrez les yeux spirituels, vous allez vous rendre compte que c'est pas une bonne église. C'est une église des zombies. Une église qui n'a pas de tête, donc un corps sans tête. Mais vous avez un corps avec la tête d'une femme. Oh, c'est bizarre. Vous voyez les conséquences. C'est pourquoi Paul dit, il est inconvénable à la femme de faire quoi? À la femme de prêcher. C'est inconvénable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment une église inconvénable. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette église? C'est une église de Satan, frère. Quand je parle d'église de Satan ici, je ne veux pas dire que c'est une église des hommes de sciences occultes, des hommes, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Quand on parle de l'église de Satan, la réponse est dans Apocalypse 2, le verset 9, Apocalypse 3, le verset 9. Donc c'est une église où les gens se disent d'être chrétiens, mais ils ne le sont pas, ils sont des menteurs. C'est une église qui n'écoute pas la parole de Dieu. Quand vous entrez dans cette église, les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Or, écouter la parole de Dieu, c'est respecter ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand une femme prêche, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Vous êtes une église de Satan. Vous êtes une église de Satan. C'est pourquoi il faudrait respecter le modèle. Vous voyez la conséquence. Dieu dit à Moïse, vous allez construire les tabernacles conformément au modèle que je vous ai montré sur la montagne. Bien-aimés, nous sommes toujours appelés à suivre le modèle. Bâtir, c'est le modèle. Construire, c'est le modèle. Quand tu fais quelque chose, il faudrait se dire, est-ce que j'ai appris ça? Il y a un modèle typique de ce que je fais. Parce que Jésus veut que l'église soit les corps. Donc Jésus, c'est lui, les corps, et la tête, c'est lui, les corps. Maintenant, quand vous changez les choses, vous allez faire des zombies, frères. Parce que l'église, c'est le corps du Christ, et la tête, c'est lui-même. Quand vous voulez qu'une femme soit au-dessus, or, la femme est ensuite, la femme c'est le corps, donc c'est une église qui n'a pas de tête. Vous voyez les monstres que vous créez dans vos assemblées. Donc vous avez des assemblées monstres. Vous avez des assemblées des zombies. Parce que vous ne voyez pas ça physiquement. Mais spirituellement c'est ça. Lorsque vous changez le modèle, la conséquence c'était ça. Parce que Jésus dit ceci. Entre Jésus et l'église, il faut comprendre qu'il y a une relation de l'homme et la femme. Vous voyez? Jésus, c'est lui le ciel, nous avons déjà expliqué. Jésus, c'est lui le soleil, les vents, qui apporte la justice. L'église, c'est la lune. L'église, c'est la terre. L'église, c'est la terre. Maintenant, il y a la relation entre l'homme et la femme. C'est ça, justement, le mariage. Maintenant, vous, dans vos églises, dans vos assemblées, vous mettez la femme à la tête. En d'autres termes, il y a une relation entre la femme et la femme. Vous voyez, quand vous ne respectez pas le modèle, vous créez des bombes. Vous créez des abominations, frère. Vous créez des abominations. Si une femme prêche, donc il y a une relation femme-femme, parce que l'église c'est une femme. Lorsque la tête est représentée par une femme, donc cela signifie il y a une relation entre lune-lune. Il y a une relation entre terre-terre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
la faiblesse ne peut pas prêcher une faiblesse. Non. L'apôtre Pierre dit que les maris devaient entretenir de bonnes relations, devaient agir avec sagesse avec la femme, parce que la femme, c'est un sexe plus faible. Donc, l'Église aussi, comme femme, elle est faible. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus nous a donné autorité. Maintenant, quand une femme est responsable d'une église, cela signifie qu'il y a une relation entre femme et femme. Vous voyez là où vous nous amenez? C'est ça. Parce que c'est quelle finalité lorsqu'une faiblesse prêche une autre faiblesse? Quelle est la finalité? Parce que la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers ton mari. C'est les désirs de la femme sont accomplis par les maris. Maintenant, vous, dans vos églises, vous n'avez pas de maris comme tête. Vous avez des femmes. C'est maman pasteur qui dirige l'église. Cette église, c'est l'église des prophétesses Intel. Maintenant, cette prophétesse est une femme. L'église aussi, c'est une femme. Alors, vous avez des femmes. Vous avez des femmes. Maintenant, ça, c'est quoi ça comme relation? C'est pas les mariages. Donc, quand une femme prêche dans une église et une femme prêche une autre femme, c'est le lesbianisme spirituel. Donc, vous avez des relations de lesbiennes dans vos assemblées. Donc, vous êtes assis comme ça, là, confortablement. Vous êtes le corps de Christ. Donc, vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes une femme. Et celle qui vous prête, c'est une femme. Mais vous faites quel type de relation? Vous voyez les conséquences de ne pas respecter le modèle. Donc, en fait, vos assemblées, ce sont des assemblées de masturbation du spirituel. Vos assemblées, ce sont des assemblées de lesbiennes spirituelles. Toute femme qui prêche, parce qu'elle n'a pas la sémence, elle est en train de se masturber. Et l'église qui est en train d'écouter une femme prêcher, c'est une église de lesbiennes. Cette relation, ce n'est pas le mariage entre Christ et l'église, non. Parce que Christ, c'est la tête, c'est un homme. Mais vous avez une femme dans vos assemblées. Donc vous avez une femme-femme. C'est quelle relation comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, respectons les modèles. Quand vous respectez les modèles, Dieu ne pas... En fait, ne faisons pas de Dieu un fou. Que maintenant vous êtes plus intelligent que Dieu, vous devez arranger. Non, ici, Paul avait commis l'erreur, frère, tu vois, vous commencez à donner, frère. Laissons ces choses-là. Faisons les choses suivant les modèles. Nous allons éviter la malséance. C'est très malséant à une femme de parler parce que spirituellement parlant, s'il y a des dégâts, vous avez affaire à des masturbations spirituelles, vous avez affaire à des lesbianismes spirituels. Voilà, ça c'était la première raison. La deuxième raison, rapidement, pour passer, c'est 1 Timothée 2, le verset 15. La deuxième raison, pourquoi la femme ne doit pas prêcher? Deuxième raison. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà. Alors, la Bible dit que la femme se taise dans les assemblées et écoute l'instruction en silence. Vous savez que le fait pour la femme d'écouter l'instruction en silence, il y a un bienfait qui est attaché. La femme qui écoute, c'est celle qui tombe enceinte. Et lorsque vous tombez enceinte, vous serez sauvé. Elle sera néanmoins sauvée quand vous tombez enceinte. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'ici Paul dit que toutes les femmes qui n'ont pas donné d'enfants ne vont pas hériter le royaume? Non. C'est pas ce que Paul dit. Est-ce que Paul dit que toutes les femmes nulle part, donc ceux qui n'ont jamais accouché, n'iront pas au ciel? Non, c'est pas ce qu'il dit. La grossesse ici, ce n'est pas la grossesse physique. Est-ce que les femmes stériles, parce qu'elles n'ont pas tombé enceinte, iront en enfer? Non, c'est pas ce que Paul dit. Si nous regardons dans la connaissance et dans la doctrine, nous disons que c'est ça la deuxième raison. Si vous écoutez, vous restez assis, vous allez tomber enceinte. Donc, vous allez recevoir la sémence. Parce que la femme doit recevoir la sémence et être enceinte. Or, la sémence, c'est la parole. Quand vous écoutez la parole, vous allez recevoir la sémence. Or, on reçoit la sémence de l'homme. En d'autres termes, ça signifie la femme doit laisser l'homme lui prêcher. C'est ce que ça signifie. Ici, Paul explique une autre raison. Donc, Paul dit, la femme sera sauvée si, néanmoins, elle tombe enceinte. Or, tomber enceinte, c'est recevoir l'enseignement. Vous voyez? Pour recevoir l'enseignement, il faut laisser les hommes prêcher. Maintenant, si vous-même vous prêchez, comment est-ce que vous allez tomber enceinte? Parce que vous n'avez pas de sémence. Et vous refusez qu'on puisse vous donner la sémence. Cela signifie que vous n'aurez pas de sémence.
et vous ne serez pas sauvés. C'est pourquoi vous irez en enfer. Vous voyez, quand on dit que les femmes qui prêchent iront en enfer, j'ai expliqué déjà depuis que j'ai commencé ici, plus de 5 versets qui montrent que les femmes qui prêchent iront en enfer. Parce que vous devez écouter pour être enceinte. Mais vous refusez, alors vous allez tomber. Vous voyez, vous allez tomber. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faudrait écouter et vous allez tomber enceinte. C'est très important. Donc les femmes qui elles-mêmes prêchent, ce sont des femmes qui ne reçoivent pas la sémence parce que la femme n'a pas de sémence. Et parce que la femme n'a pas de sémence et elle refuse qu'elle soit prêchée, ça signifie qu'elle refuse de tomber enceinte. Or, lorsque la femme ne tombe pas enceinte, elle ne sera pas sauvée, donc elle va rater le royaume. C'est ce que ça signifie. Donc, vous voulez être sauvé, la deuxième raison, laissez-vous enseigner et n'enseigne pas. Sinon, vous allez rater la sémence parce que vous n'avez pas la sémence. Voilà. Ça, c'était notre troisième point. Pourquoi la femme doit se taire, et nous avons expliqué en long et en large. Nous étions un peu long, mais ça vaut la peine parce que la répétition est salutaire pour nous. La répétition est salutaire. Nous disons merci parce que le Seigneur est avec nous. Merci pour les moments que nous avons passés avec lui. Que gloire soit rendue à lui éternellement. Amen.